Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Mon spécial oracle des miroirs. J'ai spécial parce que j'avais dû, il y a quelques années, en racheter un parce que j'avais un problème avec celui que j'avais. Comme avec le Magic Luna d'ailleurs. Et du coup, j'avais mélangé l'ancien Magic Luna avec le Magic Luna Witch. Voilà. Et j'ai mélangé certaines cartes de l'ancien oracle des miroirs avec le nouveau. Donc on va commencer avec le spécial oracle des miroirs. M'énerve d'être à l'envers cette carte, ça me stresse. Oui. Oh. On parle directement de la fatalité. Donc la fatalité, oui, le mot est fort sur le jeu. Ça ne veut pas dire que c'est forcément dramatique. La fatalité, c'est ce qui est inévitable. C'est le dessin, c'est ce qui est inévitable. C'est les choses auxquelles on ne peut pas échapper. Ok. Parce qu'on a quand même ça. Donc, qu'est-ce qui va être inévitable? Je vais dire prendre de la hauteur. Les choses bougent. Les énergies bougent. Oui, ça, on ne peut pas y échapper. Il y a des choses qui bougent, on ne peut pas y échapper non plus. On peut parler de déplacement. Pour moi, quand même, au vu du deck, j'ai quand même un mascu qui ne peut pas éviter qui n'arrive pas à s'empêcher de projeter un déplacement vers une personne. Mais ceci dit, on ne peut pas éviter que les choses bougent, on ne peut pas éviter que les choses changent, on ne peut pas éviter que les énergies soient en mouvement. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Pour le début, le redébut de quelque chose. Il y a du mouvement, on n'arrête pas de me dire, mais oh, on dirait un disque rayé là. Oh oui, comment il répète, il y a du mouvement, on dirait un disque rayé, tu sais. Ça se répète. Ok. Donc il y a du mouvement. Si on l'avait pas compris. Je me le mets tellement, mais ça tourne en boucle, hein, quand même. Pas entier. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. One Donc, j'ai quand même... changement. Pour moi, il y a une chose qui était inévitable, c'était le départ. L'éloignement. L'éloignement physique. Okay. C'était quelque chose qui était inévitable aussi. Ok. Quoi qu'il arrive, toi non plus, tu n'arrives pas à échapper au fait de l'imaginer. Son retour.
Parce que lui, il n'arrive pas à s'empêcher à imaginer son retour. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une éventuelle possibilité de débuter quelque chose entre vous. Et tout a pris feu. Tout s'est effondré. Il est inévitable que de toute façon, les choses vont bouger, que les énergies changent. Et qu'il y a du déplacement, que ça se déplace, que ça avance. J'ai vraiment l'idée d'avancement. Prendre du recul. Tu as pris du recul. Tu as pris de la hauteur pour mieux y voir. Okay. J'ai l'idée de prendre de la hauteur et de s'élever quand même. Beaucoup. Beaucoup l'idée de s'élever. Okay. Le train est en marche. J'ai entendu le train est en marche. Ok. Ok. Le visiteur. Ok. Ah non, mais carrément, j'ai jamais fait gaffe qu'en fait, l'hiver, il y a tellement pas de feuillage que tu vois carrément les voitures au feuillage. Presque. Tu les vois rouler, quoi, avec le reflet. Ah, les avions ont fait une croix dans le ciel. Maintenant, ça fait un L. Tiens, oui, t'en as un comme ça, et t'en as un qui est en train d'arriver comme ça. Ah, ça va refaire une croix dans le ciel. Pourquoi je bug là-dessus, moi? Je sais pas. Il y a de nouveau un L, du coup, avec tout ça. C'est inévitable. Oui, c'est Eden. Il devait débuter quelque chose avec un cœur. Mais pour moi, il y a quelque chose de très inévitable entre vous aussi. C'est ça le truc. Qu'importe où il en est, j'ai comme l'impression que ça n'a aucune importance de la situation actuelle, en fait. C'est pas de ça qu'on veut parler. On veut parler qu'il est inévitable, en fait, que ça se déplace, que ça change, que ça avance. Ça stagne pas, en tout cas. Ça stagne pas. Et si ça stagne, ça va déstagner. C'est-à-dire qu'en fait, il est inévitable que de toute façon, ça bouge. Pour débuter ou redébuter. C'est une nouvelle femme. C'est inévitable que tu deviennes une nouvelle femme. Mais bien sûr qu'il y a le retour. Qui est inévitable. Le retour à toi, ça c'était inévitable aussi. Que tu avances et que tu retournes à toi-même. Impulsif. Impulsivité. Inévitable. Ma grande. Ok, il y a de la culpabilité. Il y a quand même des idées de reproche. Ça peut se reprocher à soi-même. Cette distance, cette séparation.
Il peut y avoir des femmes dans ta vie. Je ne dis pas forcément avec cette personne, que ce soit avec cette personne ou autre. Il y a une femme dans ta vie qui revient, même indirectement, et qui balance des trucs sur toi. J'ai l'idée de ça, là. Quelqu'un qui a provoqué beaucoup de mal dans ta vie. Ouais. Des personnes qui essayent de t'éloigner de toi, de te séparer de toi-même. Ok. Et tu arrives à te retrouver. Tu deviens une nouvelle femme, toi. Ok. Ouais, ça s'est séparé, éloigné, il y avait un lien, ça c'est ok. La question n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ok. Je sais ce que j'ai à dire, ok. On parle d'instabilité, d'éloignement, instabilité. Ok. T'étais un risque. Il y a une femme dans l'histoire. Tu te places où tu dois te placer. C'est du général, ne l'oubliez pas et prenez du recul surtout. Il y a quelque chose qui a débuté avec une femme, d'accord? Et on me dit femme, hein, désolé. Et donc, inévitablement, il y en a une qui a été bloquée au niveau des correspondances, comme si c'était une étrangère. Okay. Le truc, c'est que c'est pas une étrangère. Et c'était inévitable parce que ça provoquait de l'instabilité. Et donc, un début assez instable avec une personne. C'est que tu fais ton nid, toi? La petite pie avec sa orange. Ça s'appelle... qui est tout en large. Ok. Donc, c'est une étape qui soit obligée, pour couper avec les accusations, les reproches, etc., en fait, de couper avec une féminine. Avec qui il y avait de l'amitié, de la complicité. C'est quelque chose d'assez instable. Le truc, c'est qu'il a peur de reproches de la part de la féminine avec qui il a coupé. Il a peur des reproches. Okay. Quand même l'idée de demander pardon. De demander pardon, en fait. Parce qu'on veut quelque chose de plus équitable, équilibré dans cette amitié. C'est ce qu'on appelle amitié, complicité, tout ce que tu veux. Pour se laisser toutes les chances, tu vois, pour retrouver la tranquillité. Mais c'est quelque chose qui est instable quand même. Hein. Il y a du changement. Du
changement, il ne ressent plus ce même bonheur. Il ne ressent plus le même bonheur dans sa situation. Parce que là, j'ai l'idée de quelqu'un qui veut demander pardon, j'ai l'idée de quelqu'un qui veut revenir vers la féminine qui l'avait bloqué. Putain, la vérité, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, quoi. Bref. Et puis j'ai eu l'impression, même au niveau de présence, j'ai ressenti présence. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est inévitable, ça recommencera tout ça. Parce que ça devient stable dans... Parce que oui, c'est ce que j'ai. La réconciliation, les retrouvailles sont inévitables de toute façon avec cette féminine. Je dis ça féminine, je voulais dire là. Lapsus révélateur. Là, clairement, il y aura des efforts de fait pour se voir, se réunir, être face à face, ouvrir une porte, faire évoluer les choses de toute façon. C'est inévitable parce que c'est ce que je chante, tu vois, même au niveau des énergies, c'est que c'est inévitable qu'elles bougent dans ce sens-là, en fait, pour vous faire vous retrouver. Et ça risque d'être un petit peu compliqué, ça risque d'être légèrement instable, oui. Il y aura des compromis à faire. Il y aura beaucoup de changements parce qu'il y aura de l'amour. Et un choix à la sortie. Mais oui, il y aura du changement parce que c'est pas que, ce sera pas que du désir, ce sera pas que de la tendresse, ça sera de l'amour aussi. C'est ce qu'on fait comprendre parce que c'est inévitable que ce changement se produise. Et pour qu'il y ait ce changement, il fallait qu'il se passe tout ce qui s'est passé. Qu'il y ait cette séparation, cet éloignement. L'autre féminine. C'est inévitable que ça deviendra instable dans sa situation. C'est ainsi, ça veut dire que c'est vraiment inévitable les retrouvailles. Que cette fin d'instabilité, une fin d'instabilité. Une grosse fin d'instabilité. On parle de cycle qui a été clôturé. Ok. On parle de gros cycle, hein, pas petit. Un gros cycle qui se clôture, qui est clôturé. Ce qui t'a été pris et volé va être rendu x10. Qualité de retour par rapport à tout ce que tu as donné. Ça va être vendu. Parce que tu as été très seul par contre. Okay.
Il a vraiment ce sentiment qu'il mériterait tous les reproches du monde. On a quand même amour, parole avec le temps. Tu avais besoin de constater aussi tes sentiments d'amour pour la personne. Okay. Tu as besoin de te rendre compte que tu aimais la personne. Et tout l'amour que tu as pu donner autour de toi et que tu n'as reçu que des reproches, des... T'as reproché au destin de te laisser sans amour, sans amitié, sans soutien, sans rien. Ça a pu t'arriver, ce qui est normal parce qu'on est fatigué, voilà, on n'est pas parfait. Puis en fait, il y a quand même un sentiment d'injustice, qu'on le veuille ou non, parce qu'à un moment donné, tu donnes, tu reçois rien. Voilà, il y a un sentiment d'injustice, mais on parle, on va te le rendre. Tout ce que tu as pu donner va t'être rendu dans le principe qu'en fait, tu vas recevoir l'amour que tu mérites, tu vas recevoir ce que tu mérites en fait. Oui, on t'a éloigné de certaines personnes. Oui, il y a eu des éloignements, des séparations, des disparitions, tout ce que tu veux. On parle pas de cette personne en particulier, mais c'est pour laisser la place à ce que tu mérites. Alors peut-être qu'éventuellement tu es tellement dans ta solitude que bon, qu'on te dit ça, voilà. Ah ouais, j'attends de voir. Clairement. Mais t'arrives à... Vous allez recoller les morceaux. Et je te jure que l'amour et les paroles tendres vont venir petit à petit parce qu'en fait, clairement, il y a un choix où il va faire. Parce qu'il y a la culpabilité. Il va se sentir coupable, il va se sentir coupable de ce qu'il ressent pour toi, il va se sentir coupable de ce qu'il ressent pour elle, ça va être très compliqué. Parce que oui, il va pas, c'est inévitable qu'il se rende compte de ses sentiments. Ils t'ont poussé à t'en rendre compte des tiens. Ils t'ont poussé à les accepter. À dire oui, c'est vrai, je l'aime. Même si tu le savais au fond de toi. À vraiment accepter. Il rêve de changement en amour. Et de mettre échec et mat les blocages. C'est pas mal. De mettre en échec les échecs qui bloquent. La reine sans son roi. C'est ma chanson, ça. C'est la meuf qui met un peu de temps à percuter, hein, mais tu vois bien. Hein. Tu as perdu le roi, mais le roi revient. D'accord? La reine sans son roi. Sa chanson dans l'album Requiem pour toi. Oui. Le soleil ne brille plus pour moi. Meuf commence à se demander si elle écrit vraiment des trucs. Si j'ai pas une espèce de muse des fois, parce que t'as vu, il me dicte des chansons en moi et je me dis, est-ce qu'il m'aurait pas mis une muse qui aurait fait exprès de faire certaines paroles, tu sais? Non, parce que c'est un vieux texte. Retravaillé, mais c'était un très vieux texte. À la base. Oh, je crois qu'il était entre 2010 et 2013, je crois que j'avais écrit. Ouais. Oh, j'en ai des textes, je vous dis pas.
Ça fait peut-être 25 ans que j'écris, voire plus. Il va tourner un peu en rond. Il tournera un peu en rond parce que la culpabilité va vachement le ronger parce que toi, il t'avait fait certainement la promesse de ne jamais t'abandonner. Il n'a pas tenu sa promesse. Il lui a fait certainement des promesses et il n'a pas envie d'être encore à briser des promesses. Il se déteste pour ça, en fait. Il sait prioriser. C'est pas de l'égoïsme, en fait. Pour ceux qui pensent que quand c'est pas de l'égoïsme, tu vas pas te provoquer un malheur ou perdre quelqu'un que tu aimes pour une personne pour qui tu réalises même pas que tu as des sentiments à la base. Si vous êtes juste pote ou ami, oui, et tout le monde le fait, qu'on le veuille ou non, pour éviter de prioriser sa relation. Ça peut être un tort parce qu'effectivement, souvent les relations, surtout si elles doivent être toxiques, tu vois, tu te retrouves pas entouré correctement, mais on le fait tous à la base. Je dis dans la plupart des cas, en tout cas. Mais c'est prioriser, et si tu es réellement dans un parcours, n'oublie pas qu'on doit se prioriser. Donc en fait, voilà, il s'est priorisé. Il a fait ce qu'il pensait de mieux, c'est pas pour autant qu'il est heureux de l'avoir fait. Vous déduisez que, parce que vous décidez que la plupart du temps, en fait, c'est le problème qu'il y a aussi, c'est que la plupart du temps, vous décidez des parcours déjà, mais vous décidez de ce qu'il ressent et de comment il pense. Et t'es pas dans la tête de la personne ou dans l'âme de la personne pour savoir réellement ce qui se passe. Faut pas l'oublier, ça. Ça l'a pas du tout rendu heureux de le faire. De devoir renoncer à quelqu'un à qui il tenait. Parce que même si il n'avait pas conscience de sentiments d'amour pour toi, il savait très bien qu'il était attaché à toi. Et il n'avait pas envie de sortir de sa vie parce que tu étais dans sa vie et tu étais un phare, tu vois, tu étais quelque chose qu'il connaissait et de toute façon, tu faisais partie de la zone de confort, on va dire. Donc voilà, ça n'a pas du tout fait plaisir de renoncer à toi. Et il pense souvent toi. C'est ce qui fait qu'il le retrouve aussi à un moment donné. Pour l'instant, il est indécis, mais c'est inévitable qu'il y aura le retour. Et c'est normal qu'il soit indécis. C'est un risque. Un risque de s'en prendre plein la tête, c'est un risque d'avoir des problèmes, c'est un risque, c'est... Il réfléchit beaucoup avec la tête plus qu'avec l'intuition pour l'instant, mais alors, je veux dire, on a tous eu des problèmes avec l'ego et le mental à un moment donné. Et puis vous en avez encore vu certains commentaires. On n'est pas parfaite, on n'a pas à attendre du masculin qui soit parfait. Il a son mode de fonctionnement, tu veux on veut qu'on tolère notre mode de fonctionnement, il faut qu'on tolère le mode de fonctionnement des autres. Et même au-delà de l'amour, je suis désolée. Pourquoi il faut qu'on accepte notre mode de fonctionnement, mais on n'aurait pas accepté le mode de fonctionnement des autres? Petite réflexion que je vous pose là comme ça. Parce que vous avez beaucoup de mal souvent avec le mode de fonctionnement du masculin, vous avez beaucoup de mal avec le mode de fonctionnement d'autres personnes, mais vous voulez qu'on vous comprenne et qu'on accepte ce que vous êtes. Mais il faut faire pareil avec les autres, en fait.
Si ça ne te convient pas, tu t'en éloignes, ou voilà, mais accepte que la personne soit telle qu'elle est. Et que ce soit en famille, en amour, en amitié ou professionnellement. Oui, des fois, c'est pas normal la façon dont ils sont. Oui, quand ils te sont toxiques. Voilà. Mais la personne, t'as pas à vouloir qu'elle change, parce qu'une personne ne changera pas réellement. Elle change pour les parcours quand on s'éveille et tout. On change, on guérit, on machin, c'est pas la question. Mais ce qu'on est réellement, quand on devient réellement nous-mêmes, voilà. Et lui, il a un mode de fonctionnement où il est peut-être un peu lent. Un peu lent à prendre une décision pour revenir. Oui, il réfléchit avec sa tête, oui. Il n'est pas éveillé ou pas totalement éveillé. Voilà, donc il n'aura pas la même réflexion que toi qui est réellement éveillé, pour celles qui sont réellement éveillées, parce que des fois vous l'êtes à moitié aussi. En fait. Donc oui, c'est normal qu'il... Tu sais, la vie, c'est pas juste une intuition, c'est notre intuition, puis tout va bien, en fait. Il faut tout prendre en compte, la logistique, les éventuels problèmes, tout ça, si tu y réfléchis forcément, c'est humain et c'est extrêmement humain en fait. Sinon, ça serait trop beau, trop parfait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour ceux qui sont en parcours, vous avez bien parlé dans l'astral de tout ça déjà. De son retour. Vous en avez parlé de tout ça. Du choix, il t'a parlé, justement. Le choix dans l'astral est peut-être fait. Dans la matière, ça prend du temps. Mais il t'a parlé de sa difficulté à prendre la décision dans la matière. Okay. Vous avez énormément communiqué dans l'astral. Vous êtes réconciliés, vous êtes proches, vous êtes complices. Vous parlez beaucoup, vous parlez justement de la matière, de la réalité de la matière. Et cette difficulté à concilier ce qu'il veut réellement et la réalité. Tu es ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est te retrouver, se réconcilier avec toi, même s'il ne réalise pas totalement ses sentiments. Mais c'est pas très conciliable avec la réalité. Parce que la réalité, ça serait trahir des gens, ça serait trahir des gens. Là, ça commence à faire longtemps. Et j'ai quand même un masculin qui se dit qu'il faudrait que je me bouge le cul si je veux pas la perdre définitivement, en fait. Parce qu'au final... Oh les minous. T'inquiète pas de ça. T'inquiète surtout pas de ça. Il va la prendre la décision, même si ça prend légèrement du temps. De toute façon, je te dis, vos retrouvailles sont indéniables, inévitables. Vous allez vous entendre. De toute façon, dans l'astral, vous avez déjà mis les choses au point. Je te jure, pour moi, vous avez mis les choses au point. Okay. Il y a vraiment le lien. Le lien ressort. Donc, vous communiquez de ouf dans l'astral. Même sans t'en rendre compte.
Vous avez parlé des blessures passées. Passe et trépasse, petit chat. Il y a beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Ok. Il va accepter. Il va travailler pour accepter ce qu'il ressent, d'accord? Il veut plus. Il ne veut plus fuir. Il y en a la victoire. La victoire. En fait, oui, il y a beaucoup de paroles mauvaises, en fait, chez lui. Il y a beaucoup de paroles mauvaises chez lui. Sur le fait que vous initiez pour Chakala, mais c'est plus que ça. Pour réussir, en fait, à faire des compromis par rapport à ce qu'il vit, sa relation, sa situation, la jalousie, des mauvaises paroles, en fait. Et plus il aura de mauvaises paroles, plus il se donnera l'occasion de venir passer des bons moments agréables et heureux avec toi. Parce qu'il ne sera pas à la maison. C'est ce qu'on dit, il ne sera pas à la maison, il ne l'est plus à la maison. Il n'a jamais été vraiment. Et on débloque les correspondances. C'est des compromis qu'il avait fait par amour pour elle. Je veux dire pour toi. Alors là, le lapsus révélateur qu'il a de l'amour pour toi est sorti naturellement en fait. Hein. Mais oui. S'il pouvait passer par d'autres hommes, en fait, clairement, pour renouer avec toi, ça serait bien pratique. S'il pouvait essayer de... Des gens qui sont en contact avec toi. Ça lui plaît pas tant que ça. Ouais. S'il pouvait en fait passer par des chemins de traverse et d'autres personnes d'entourage pour hop, renouer avec toi, ça serait tellement pratique. Ouais. De ça. En fait, il réfléchit purement pour savoir comment renouer le contact, quel compromis faire, comment faire, clairement, pour qu'il n'y ait plus à devoir faire ce choix de te laisser et de rebloquer. Il y a de ça. Quand même. Tu pourrais finir avec un prénom masculin, toi, dans son téléphone. Je... Ouais, toi, roule qui. Donc, je ne sais pas si on va vouloir dire plus. On parle vraiment de communication. On parle que ça a été bloqué et ça peut parler de cet hiver. On a vraiment les sentiments qui ressortent
Donc vraiment avec le cœur et sincèrement en fait. On a vraiment le changement. Il y a de la jalousie certes. Il y a du changement dans les engagements officiels. Négativement par contre les changements. Pendant qu'il y a des changements positifs entre vous. Il faut que ça reste équilibré. On a vraiment l'hiver. Il peut y avoir des signes d'eau. Quand même. Jouer. Double jeu. Ça le... Beaucoup. Ça le travaille dans sa tête. Beaucoup. Très occupé, mais ça le travaille énormément dans sa tête. Très préoccupé par le fait de donner. C'est qu'on parle vraiment le début du retour, mais marche en avant. Marche en avant, pas marche arrière. C'est pas un retour qui fait retourner en arrière, c'est un retour qui fait aller en avant. Mais parce qu'il veut donner, il veut pas... ouais, il veut pouvoir donner. C'est une personne enrichissante, brillante, lumineuse. Brillante, dans sa tête est brillante et lumineuse. Tu l'enrichis. Et il y a vraiment l'opportunité de parler face à face en fait. Et parler face à face à certaines trahisons quand même. Désolée de t'avoir blessé. Il y a vraiment la culpabilité de t'avoir blessé, vraiment la culpabilité de ne pas avoir pu être là quand tu étais à terre. Quand quelqu'un ou quelque chose ou une situation te mettait à terre. Beaucoup de culpabilité là-dessus. Okay. On peut regarder exceptionnellement les signes, mais oui, pour moi, il y a certainement des signes de toute façon. Mais oui, il y aura un énorme retour à la communication et ça va être enrichissant, ça va être lumineux, ça va être... Alors, n'oubliez pas, ça peut parler de cet hiver comme de l'hiver prochain quand même. Ok. Donc, les signes solaires, là, qui vont se... Alors, c'est... Ça peut être cet hiver, comme ça peut être l'autre, comme ça peut être entre les deux, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus entre les hivers. Donc, les deux hivers. Okay. Signes solaires qui vont se retrouver, se réconcilier, qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Il y a des poissons. Il y a des balances. Il y a des taureaux. Masculins. Des lions. Pas de taureau féminin. Pas de taureau féminin, on m'a dit. C'est fait. Voilà, on est plus sur des masculins aussi. Quand même. On a des béliers.
Ok. On a des scorpions qui ont volé corps et âme. Et les cancers qui ont volé corps et âme. Les trois signes d'eau ont fait des voltiges, hein, je veux pas dire. Ok. Taureau, on a que des mascus. Balance, en grosse majorité des mascus. Lion, j'ai des 2. Poisson, j'ai des 2. Cancer, on est plus sur des féminines. Bélier, j'ai des féminines. Scorpion, on est plus sur des mascus. Voilà. Sur ce, mes étoiles, prenez soin d'eux.